Voilà, vous êtes deux ministres, moins de 40 ans, l'une et l'autre. Et Farida Setiti nous dit un peu qui vous êtes. Bonsoir. Bonsoir. Mère de 4 enfants à 37 ans, Cécile Duflot est une fin stratège. En seulement 11 ans, elle est passée de simple militante des Verts à ministre, une progression qui en agace plus d'un. Pourtant, pour y arriver, l'ex-secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts a dû avaler quelques couleuvres et mis de l'eau dans son vin. Depuis 3 mois, on m'a rajouté une muselière. Parce que c'est normal. Moi, j'accepte les règles. Imaginez ce que ce serait un gouvernement où il y a X, Y qui disent le contraire ou qui disent ouais, ce que dit machin, c'est n'importe quoi. Ça tient pas. Et pourtant, les règles, Cécile Duflot a du mal à les accepter, comme par exemple au début de son mandat, la ministre du Logement n'hésite pas à prendre position sur la dépénalisation du cannabis. C'est la position d'Europe Écologie Les Verts, ça fait très longtemps. Notre objectif, il est double. Il est de faire baisser le trafic, de supprimer le trafic et la violence notamment, et d'avoir une politique de santé publique. Donc oui à la dépénalisation. C'est plus simple que ça, c'est de dire il faut considérer que le cannabis, c'est comme l'alcool et le tabac, même régime. Pas question, rétorque Jean-Marc Ayrault. Message entendu par la ministre du Logement qui promet, dit-elle, de rentrer dans le moule. Une promesse qui fait douter ses camarades d'Europe Écologie Les Verts. Selon eux, à force de faire le grand écart, Cécile Duflot risque de rester au sol. L'autre écologiste du gouvernement, c'est Pascal Canfin, 37 ans. Il est né à Arras dans le Nord-Pas-de-Calais. Journaliste économique de formation, c'est au Parlement européen que le ministre délégué au développement réussit à se faire un nom et une renommée. Spécialiste des questions de finance internationale, son cheval de bataille, c'est l'encadrement de la finance et la réglementation bancaire. Pour ses camarades d'Europe Écologie Les Verts, Pascal Canfin, contrairement à Cécile Duflot, fait l'unanimité. Pour eux, il fait le boulot, il assure. Farida En Setiti. revanche, bonsoir Cécile Duflot. En revanche, on vous reproche un petit peu de ne pas justement assurer. Et alors, après 4 mois et demi au gouvernement, est-ce que vous avez enfin intégré le moule? Je peux prendre la défense parce que c'est moi, Le bon élève et le bon élève, c'est la mauvaise. On s'y fait un petit peu mieux quand même. Vous allez répondre après. Vous allez répondre après. Non, Je vais bien répondre après. allez-y, monsieur. Alors, est-ce que vous êtes dans le moule? C'est lui qui répond. Est-ce que vous êtes dans le moule ministériel? Allez-y, Non, mais ça Pascal vous Canfin. concerne, ça. Mais parce que on est très en phase, Pascal et moi. Et moi, ça me fait rire parce que je vous le disais pendant le reportage. Il faut faire entrer les gens dans des cases. Donc, on vous allez faire le bon élève et l'élève indiscipliné. Pas du tout. Pascal, comme moi, savons parce que c'est notre parti Europe Écologie Les Verts qui a décidé de participer au gouvernement, pourquoi on est là et qu'est-ce que nous avons à y faire. Et ce qui me fait sourire, c'est que quand on regarde votre reportage, on dit « Ah là là, Cécile Duflot n'a pas respecté la discipline gouvernementale parce qu'elle a parlé de dépénalisation du cannabis ». Non, j'ai dit « Voilà la position de mon parti. À l'époque, j'étais secrétaire nationale. Maintenant, si je m'exprime moins sur un sujet, on dit « Ah ben vous voyez, elle se tait, elle n'ose plus parler, etc. » Donc, Mais moi, j'ai Madame Duflot, résolu cette question. Vous-même Non. avez dit, ça y est, je vais rentrer dans J'ai le moule. résolu. Non, C'est je n'ai vous-même absolument qui pas dit ça. Je ne vais pas ni rentrer dans le moule. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je suis pleinement ministre. C'est-à-dire que je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que j'ai à faire. Et vous savez, les commentaires, j'ai été habituée depuis longtemps à m'en défaire et à tenir ma route. Je vais vous donner un tout petit exemple. Quand j'ai été réélue secrétaire nationale, après 2 ans de mandat, j'étais absolument inconnue. Et on avait dit vraiment, Cécile Duflot, ça fait 2 ans. Je sais, parce qu'à l'époque, M. Mazerolle m'avait invité. Et je pense qu'il avait utilisé cette expression. L'inconnu réélu. Donc, C'est vrai qu'en 11 ans, vous avez quand même... Non, vous êtes vous passée êtes de secrétaire militante national à- d'un parti et vous êtes inconnu. Franchement, qu'est-ce que ça a comme sens? Donc, vous savez, je suis pas blasée, mais je considère qu'il y a des choses plus importantes. Les choses plus importantes, c'est travailler. Et je suis très justement. fière que Pascal Canfin soit un excellent ministre en charge du développement. Alors. Et je suis très contente Alors. qu'Europe Écologie Les Verts assume cette position qui n'est pas forcément confortable, effectivement, d'être dans une alliance, mais de passer à l'action, de ne pas être dans le commentaire, de ne pas être dans la contradiction, mais d'être en situation d'agir. Mais quand même, Cécile Duflot, votre désinvolture et votre style déconcerte plus d'un, non seulement dans votre parti, mais aussi ailleurs. Comme par exemple, lorsque votre parti vote contre le traité budgétaire, vous envoyez un tweet avec la photo du chili con carne que vous êtes en train de cuisiner. Oui, mais ça, alors, tiens, certains... alors, hop, attendez, lisez-le. Faites-moi plaisir. Attendez, non, je vous répète. Faites-moi non. plaisir, lisez-le. Bah, je vous non, répète. parce que- Puisque Attendez. vous me posez la question, j'avais pas spécialement envie, mais lisez-le. Non, mais Lisez-le en entier. Je vous dis Non, on peut juste pas ce lire, que parce que m'ont c'est dit. petit. On n'arrive pas à lire. Mais parce que voilà, vous Non, mais racontez attendez, une histoire. attends, mais laissez-moi Non, finir. je ne vais pas vous laisser Attendez. finir parce Mais que non. je n'accepte pas. Mais non, je veux des bien responsables répondre. écologistes m'ont dit, Non. Cécile Duflot, qu'ils prenaient ça pour du mépris, Eh bien, pour ceux qui bien, croient c'est encore à le la contraire. politique. Donc, vous allez me laisser répondre parce que Je vous laisse répondre. Je n'accepte. Je peux très bien accepter de répondre sur ce que je fais, mais si vous lisez ce qui est effectivement écrit, et je pense
que ça n'a pas été compris. Donc quand ça n'a pas été compris, c'est pas seulement le problème des gens qui comprennent pas, c'est le problème des gens qui l'émettent. Et donc je ne le referai plus. Pourquoi ? Parce que je disais... méthode anti-stress, cuisiner un chili et regarder Pascal Durand. Parce que, en vérité, effectivement, j'étais en train de regarder à 22h Pascal Durand sur iTélé, une chaîne concurrente de chez vous, qui expliquait la position des écologistes. Tout le monde a oublié ça, mais c'est ce que je disais. Je le disais en clin d'œil, et je vais laisser Pascal continuer. Je le disais en clin d'œil à Pascal Durand, parce que moi, je sais ce qu'est le rôle de secrétaire national. Je l'ai été pendant des années, et je suis très heureuse que ce soit lui. Je trouve qu'il fait extrêmement bien son job, qu'il le fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de dévouement. Je sais à quel point c'est précieux et c'était à lui que je pensais. Et lui, d'ailleurs, il l'a parfaitement compris. Alors, justement, on vous a critiqué pour vos robes à fleurs, les jeans, etc. Et vous avez une barbe de 3 jours et personne ne vous dit rien. On est complètement macho dans le milieu politique. Je voudrais d'abord répondre à la question. Attendez, je vais répondre à cette question, mais vous m'avez empêché de répondre. Il faut qu'on avance. Parce que... En une phrase. Ouais. Prenez le bilan de Cécile Duflot comme ministre. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais ça, personne ne lui reproche son travail au gouvernement. Regardez ce qu'elle a fait sur l'encadrement des loyers, alors que pendant des semaines, on lui a dit en coulisses ou sur la scène publique, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Elle l'a fait. Et sur la loi, elle le défendra tout à l'heure. Donc il faut aussi parler de son bilan ministériel et pas simplement du reste. Maintenant, moi, si vous dites on est dans un monde macho, si Cécile me permet d'y faire référence, oui, je pense qu'on est dans un monde macho. Je vous donne 2 exemples. Le premier, moi j'ai moins de 40 ans, vous l'évoquiez tout à l'heure, 38 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une garde partagée à 50%. Aucun journaliste ne m'a posé la question de savoir comment je m'organisais pour garder mes enfants alors que j'ai 38 ans, la probabilité que j'ai des enfants est assez élevée. On n'a pas non plus posé la question à Cécile Duflot. Combien de fois on lui a posé ? Combien de fois on lui a posé ? Combien de fois on l'a posé ? Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Combien de fois on l'a posé à Najat Belkacem ? Combien de fois on l'a posé à Aurélie Filippetti ? On la pose qu'aux femmes. On la pose qu'aux femmes. Donc, je veux dire, vous-même, les journalistes, vous avez intériorisé ça. Et puis, je voudrais dire quand même que j'ai été, en tant qu'homme et féministe à mes heures, j'ai été particulièrement choqué par le dessin de Plantu dans Le Monde de lundi ou mardi dernier, sur Cécile, qui disait, qui relatait donc un message Facebook évidemment imaginaire de Cécile à François Hollande, disant François, prends-moi au gouvernement, j'avalerai toutes les couleuvres. Et excusez-moi, mais cette phrase, elle est d'un sexisme extraordinaire et moi, ça ne me dérange pas de le relever. Vous, est-ce que vous en avez avalé ? Tiens, on va écouter Cécile Duflot, c'était en septembre 2011 au micro de Roth Eltrief. Est-ce que vous imaginez sérieusement possible d'avoir autour d'un gouvernement un ministre de l'Industrie ou de l'Énergie et en face de lui un ministre écologiste avec le ministre de l'Énergie qui raconte l'avancée du chantier de Flamanville et l'inauguration prochaine ? Ce serait inconséquent, ce serait incohérent. On n'imagine pas des ministres écologistes autour de la table d'un gouvernement qui continue à construire des centrales nucléaires. C'est simplement inenvisageable. Alors, je me tourne vers l'avocat Pascal Canfin. C'est exactement ce que dit Cécile Duflot comme étant irréalisable, est exactement ce qui s'est produit. Vous avez un ministre qui est en charge de l'industrie, il s'appelle redressement productif, Arnaud Montebourg, qui vous dit le nucléaire, c'est une filière d'avenir, et vous avez un ministre écolo qui n'est pas tout à fait en mesure de contrôler ce qui se passe. Non, mais les choses sont simples. On est venu sur un contrat. Ce contrat, c'est le contrat qu'on a passé avec le Parti socialiste et les engagements du président de la République. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément, non pas les déclarations des uns et des autres, mais les actes politiques, les décisions prises par ce gouvernement, qui sont des couleuvres que nous aurions avalées ? Moi, j'aimerais bien que vous nous citiez 1, 2, 3. Non, mais attendez, précisément. Un acte politique, c'est pas un acte notarié. Un bilan de gouvernement, c'est pas un acte notarié. Je vous parle du bilan en général. Mais bien sûr, je vous parle du bilan du gouvernement. Je vous parle pas des déclarations. Sur le nucléaire, par exemple, il y aura plus de nucléaire à la fin du quinquennat de François Hollande avec Fessenheim, avec l'EPR, pardon, qu'il n'y en a maintenant. C'est le contraire. Et lors de la conférence environnementale a été rappelé de manière la plus claire possible, non seulement Fessenheim, mais le fait que nous étions dans le contrat qu'on avait passé, c'est-à-dire le passage à 50%. Quant à l'EPR, les choses sont pas forcément stabilisées aujourd'hui. Pour revenir aux questions du jour, l'exemple, j'aimerais bien qu'on close cette séquence sur les couleuvres parce qu'on nous la ressort tout le temps. Nous n'avons pas avalé de couleuvres, point. C'est alors, ça le la traité. réalité. Bon, alors sur le traité budgétaire, on ne comprend pas votre silence, Cécile Duflot, ni la position de votre parti. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Daniel Cohn-Bendit. On l'écoute. Quand on est ministre, il faut se battre pour la position du gouvernement. Pascal Canfin s'est un peu battu. Il était plutôt pour le oui, mais il a dit peut-être l'équilibre, ce serait l'abstention.
Bon, mais c'est un peu... Et Cécile Duflot, en fait, elle a dit je suis pour mon parti et je suis pour le gouvernement. Et ça, moi, je comprends pas. C'est tout, je comprends pas. Bon, mais peut-être que c'est moi qui suis trop bête. Hein, c'est pas grave, hein, dans la vie. Alors, qu'est-ce que vous répondez ? Dany Cohn-Bendit, s'il y a une personne au monde, qui est capable de comprendre que quand un collectif pense quelque chose, lui peut penser différemment et réciproquement, et l'inverse des deux, je pense que c'est la personne la plus idoine pour comprendre les positions compliquées, vu qu'il en a environ une par jour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui peut déranger, c'est que nous assumions la solidarité gouvernementale. Oui, c'est un choix, et c'est un choix de notre parti. Et ça, je pense qu'il y a une culture de la coalition qui n'existe pas en France ou qui s'est perdue. Est-ce qu'on se souvient de l'époque de la gauche plurielle ? Parce que maintenant, évidemment, il y a les écologistes et puis le Parti socialiste. Mais il y avait le MRC, il y avait le Parti communiste qui était au gouvernement, je peux vous dire. Les communistes, quand ils étaient en désaccord, en 84 par exemple, ils sont partis. Non, mais ils ont été au gouvernement de 97 à 2002. Et chacun sait qu'il y a eu des sujets de désaccord, qu'il y a d'ailleurs eu un traité qui a été adopté à cette époque où tous les parlementaires, sauf les parlementaires socialistes, n'ont pas voté ce traité. Donc il faut arrêter de croire que le monde existe sur une toute petite période. Deuxième chose, il faut aussi arrêter de croire que pour être dans une coalition gouvernementale, il faut être d'accord sur tout, pour la bonne et simple raison que ce débat-là, et en particulier le débat sur l'Europe et sur les choix à faire, c'est un débat qui traverse la gauche depuis des années et des années. Il y a une chose, c'est qu'il ne traverse pas Europe Écologie Les Verts. Notre position, elle est clairement fédérale, favorable à une construction européenne supplémentaire, à un vrai budget européen. Il y a un choix de moment qui a été exprimé par mon parti. Et il y a un statut qui est le nôtre. Une dernière question quand même, c'est du flou. Mais ce soit qui essaiera de croire qu'il y a de la contradiction tombera sur un os, parce que la réponse, nous la donnerons dans la durée. Au sein de votre parti, on vous reproche justement de ne pas aller au-devant des militants pour défendre la position du gouvernement, comme le faisait à l'époque Dominique Voynet, par exemple. Mais non, je ne suis pas secrétaire national. Le secrétaire national, c'est Pascal Durand. Si j'allais dans mon parti, on dirait que je suis intrusive. Je pense que je fais ce qui est juste. Je demande aussi à ce que chacun comprenne. Et ça se fait de façon beaucoup plus simple. J'ai l'impression que les journalistes ou parfois les éditorialistes ont une réflexion moins simple que les citoyens de base et les citoyens classiques qui observent le débat et qui comprennent ce que ça veut dire être dans un gouvernement, ce que ça veut dire faire l'objet d'une solidarité gouvernementale qui est la mienne, et puis avoir un parti politique qui n'est pas le parti majoritaire de cette coalition. Ça s'appelle travailler ensemble. Merci Farida. On parle logement ?